Journal sur CAMnews 24, les titres. En économie, une mission belge est en visite de prospection au Cameroun. Pour l'occasion, la séance de travail s'est déroulée à Yaoundé en présence de plusieurs ministres camerounais ainsi que des représentants de la BAD. Campagne d'information et de sensibilisation des populations sur le nouveau plan directeur d'urbanisation et d'occupation des sols de la ville de Douala. Frine Tonien explique aux populations le bien fondé de cette opération. L'arrondissement de Douala 5e était l'hôte de la communauté urbaine hier 29 février 2016. Une fois de plus, bienvenue au journal. D'abord, cette information en politique. Rentrée parlementaire, la première session annuelle consacrée au renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale est annoncée pour le jeudi 10 mars 2016. Mais, compte tenu du contexte politique actuel, marqué par les appels des militants du RDPC, parti politique au pouvoir pour une nouvelle candidature de Paul Biya et pour l'organisation anticipée de l'élection présidentielle initialement prévue en 2018. Certains observateurs avertis de la scène politique camerounaise font savoir qu'il ne serait pas surprenant que le gouvernement camerounais dépose au Parlement un projet de loi portant sur la modification de la Constitution, une réforme qui s'impose si Paul Biya, l'actuel chef de l'État, veut organiser les élections présidentielles anticipées. Présidentielle 2018, appel de la Damawa, les militants RDPC de la région et l'élite de cette contrée exhortent le président Paul Biya à se porter candidat. L'appel sous fond de motion de soutien a été lancé au cours d'une cérémonie qui a connu la présence de l'élite administrative, politique et traditionnelle de la région. Joseph Mwafo et Dona Ayuzoa. Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC de la Damawa ont lancé un vibrant appel à candidature au président national de leur parti. La cérémonie, qui a regroupé les sympathisants et militants venus de tous les arrondissements, avait pour cadre l'esplanade de la permanence du parti RDPC. C'est une avalanche de déclarations, appels et motions de soutien qui a été enregistrée à travers la région. Tous appellent l'actuel chef de l'État à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Prenant la parole au nom de tous les présidents des sections de la région, l'honorable Ali Bachir va dire que la Damawa appelle le président Paul Biya à être candidat à l'élection présidentielle, qu'elle soit anticipée ou non. Et c'est au nom de l'élite traditionnelle que Mohamed Gabdo Yaya, l'amido de Bagno, va assurer un plébiscite au candidat Biya. Prenant la parole à son tour, El Hadj Mohamed Douabo Ousmanou, membre du bureau politique et du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dans sa posture du président régional de coordination des activités du RDPC dans la Damawa, fera savoir que cet appel qui invite le chef de l'État à se représenter à la prochaine élection présidentielle est une reconnaissance à l'endroit du président de la République qui n'a jamais ménagé aucun effort pour accompagner la région de la Damawa dans son processus de développement. Au sujet de la lutte contre la secte Boko Haram, El Hadj Mohamed Douabo Ousmanou dira que le Cameroun étant toujours en guerre, il a plus que par le passé besoin du chef suprême des armées pour finaliser la stratégie d'éradication de Boko Haram déjà en cours. Les messages venus des départements et joints à celui de la région ont été remis à Kildadi Boukar, le gouverneur de la Damawa chargé de remettre la correspondance à qui de droit. L'appel du 27 février en Gaoundéré s'est achevé par une marche de soutien dans les artères de la ville Château d'eau du Cameroun. Autre chose à présent, campagne d'information et de sensibilisation des populations sur le nouveau plan directeur d'urbanisation et d'occupation des sols de la ville de Douala. La caravane de la communauté urbaine de Douala, qui sillonne les 6 arrondissements de la ville, a pris ses quartiers ce 29 février dans l'arrondissement de Douala 5e. Occasion pour le délégué du gouvernement d'expliquer aux populations le bien fondé de ces documents. C'était en présence du maire et du sous-préfet de Douala 5e. Reportage Éric Tucheux, Josué Ngonga. Vaste de 210 km², l'arrondissement de Douala 5e, terre d'accueil de la ville, avec une zone urbaine et rurale, connaît d'énormes problèmes d'occupation des sols. Une situation qui va sans doute s'améliorer avec le nouveau plan directeur d'urbanisme et d'occupation des sols présenté aux chefs supérieurs, chefs de village, chefs de quartier, chefs de bloc, conseillers municipaux et autres membres de la société civile ce 29 février par le délégué du gouvernement auprès de la CUD et son équipe. Il peut donc arriver qu'on se trouve dans ce genre de cas. Il y a beaucoup de gens qui ont construit ici à partir d'un document de vente signé par un chef de 3e degré ou un chef supérieur. Ce document, quand on dit donc que c'est opposable au tiers, ça veut dire que toutes ces dispositions-là sont inférieures, sont faibles par rapport à celles qui sont contenues dans
le plan directeur d'urbanisme et le plan de promotion des sols. Face aux multiples inquiétudes et autres incompréhensions des participants, le délégué du gouvernement auprès de la CUD a apporté des éléments de réponse en rassurant les populations de ce que la loi n'est pas rétroactive dans la mise en application du PDU-BOS. La différence majeure entre un arrondissement comme Nouvelle qu'on connaît depuis longtemps, qui n'a plus pratiquement des zones d'extension. La seule zone d'extension qu'on a pu noter, c'est qu'on a annexé le bois de Singe. En dehors de ça, il y en a plus. Douala 4e, c'est à peu près la même chose. Donc Douala 5 est l'arrondissement de l'espoir où l'urbanisation va se passer de la manière la plus correcte possible. Le plan directeur d'urbanisme est un document de planification qui définit les grandes orientations du développement urbain, la destination générale des sols et la programmation des équipements. Le plan d'occupation des sols, quant à lui, est le document qui fixe l'affection des sols et les règles qui la régissent par périmètre pour une durée de 10 à 15 ans, les restrictions et les servitudes particulières, la définition des droits à construire dans chaque commune et par parcelle. Durant une semaine, les populations de Douala 5e pourront se rendre à la sous-préfecture pour consulter les plans et rencontrer les agents de la CUD pour plus d'informations. Une mission économique belge au Cameroun, c'est dans le cadre d'une visite de prospection des partenariats économiques avec les milieux d'affaires camerounais. La cérémonie d'ouverture de ces rencontres à caractère économique était présidée ce lundi 29 février 2016 par le ministre délégué auprès du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, ainsi que le ministre délégué auprès du ministre des Transports, du représentant de la BAC et de la directrice des opérations de la Banque mondiale au Cameroun. Le compte rendu de Salomon Foye, Marcel Vondaben et Donna Ayuzoa. C'est par Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, que la mission économique belge a démarré sa série de contacts avec les milieux d'affaires camerounais. L'objectif de ces rencontres élargies aux villes de Douala et Kribi est de nouer des contacts d'affaires avec les secteurs publics et privés, avec au programme des séminaires sur l'environnement et les opportunités d'affaires au Cameroun, des rencontres B2B, des visites d'entreprises et des foires à l'exposition des produits made in Cameroun. L'économie camerounaise regorge d'importantes potentialités sectorielles qui restent peu valorisées. Les principaux secteurs qui intéressent cette mission sont entre autres l'agriculture, le développement urbain, l'eau, les infrastructures, les sports, les produits alimentaires et le transport. De l'avis du gouvernement, l'attraction du Cameroun est justifiée par plusieurs indicateurs, au nombre desquels un taux de croissance estimé à 6%, une inflation maîtrisée en dessous de la norme communautaire qui est de 3% en vigueur dans la zone CEMAC, un taux d'endettement relativement faible qui se situe à 21,8% du PIB. S'agissant des opportunités de marché, la position géostratégique du Cameroun permet aux entrepreneurs qui s'y installent d'accéder au marché régional CEAC Nigeria, fort d'environ 300 millions de consommateurs et des privilèges d'accès au marché européen à la faveur des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Comme nous savons tous, le Cameroun c'est un gisement d'opportunités. Les pays de tout, dans toutes les directions, n'est-ce pas, se bousculent pour pénétrer aujourd'hui, n'est-ce pas, au Cameroun. Le chef de l'État a interpellé et les investisseurs camerounais et les investisseurs étrangers à renforcer les investissements dans notre pays. Surtout en ce qui concerne, n'est-ce pas, le développement de l'industrie. Je crois qu'il y a beaucoup de potentialités quand on voit ce qui est sur le chantier en termes d'infrastructures, par exemple, d'amélioration routier, d'investissement dans les ports, Douala, mais aussi Kribi. Quand on se réalise que quand même le Cameroun a une croissance économique de 5% par an, tandis que nous autres, nous avons 1% par exemple, c'est quand même un pays avec lequel c'est bien de faire du business. Il est à rappeler que la coopération entre le Cameroun et le Royaume de Belgique est vieille de 46 ans. Quelques projets sont à mettre à l'actif de celle-ci. Il s'agit entre autres du volet relatif aux assainissements, l'accès en eau potable, le chenal d'accès au port de Douala, la réhabilitation du pont de l'enfance et bien d'autres.
Préservation et transmission de la mémoire collective africaine, témoignages africains et littérature orale pendant l'époque coloniale. Tels sont les mots-clés de la rencontre internationale de Douala, tenue ce 29 février dans les locaux d'Afrique à venir sur la houlette de son président. Et c'est pour joindre la parole à l'acte que le ministre des Arts et de la Culture, le professeur Narcisse Mouele-Kombi, a répondu présent à l'événement. Les détails avec Matendene Benoît Dormont. L'instant au-delà de sa solennité revêt également un caractère historique. C'est la lecture à faire de la rencontre internationale de Douala pour la préservation et la transmission de la mémoire collective africaine au peuple du Cameroun en particulier et même du monde en général. Pour la première fois dans l'histoire, la Fondation Afrique à venir s'est donné l'impérieux devoir de restituer les voix de ces anciens-là, témoins de la jeunesse du Cameroun colonial. L'initiative redonne pour ainsi dire un sens à la culture, autre pan de développement du Cameroun émergent. La culture, non seulement en tant qu'outil de la valorisation de notre patrimoine culturel, de notre génie propre, mais également en tant que vecteur de l'intégration du Cameroun dans les marchés globaux du XXIe siècle pour le rayonnement international de notre pays. Et vous voyez que la Fondation Afrique à venir permet au Cameroun de faire un saut supplémentaire en matière de rayonnement culturel international. Un soutien des pouvoirs publics bien apprécié par les promoteurs de la Fondation Afrique à venir. Et souvent, on disait, le travail d'Afrique à venir, là, c'est quoi même ça? C'est l'opposition. C'est l'opposition. Mais aujourd'hui, vous avez entendu le ministre dire que le travail que Afrique à venir abat depuis 30 ans, c'est un travail où le gouvernement camerounais se reconnaît et que le gouvernement camerounais va promouvoir. La rencontre internationale de Douala ne pouvait se tenir en l'absence de l'élite traditionnelle, véritable dépositaire des cultures ancestrales. Nous sommes en train de sauvegarder au maximum nos objets d'art ancestral, sauvegarder la culture et la tradition. Et concernant donc la jeunesse, nous sommes en train de les sensibiliser pour les impliquer davantage, pour qu'ils reviennent à améliorer dans notre culture, nos traditions qui tendent à disparaître. Nous avons compris que le développement, ce n'est pas une transposition de la manière de penser qui vient d'ailleurs. Le développement, c'est s'appuyer sur les savoirs traditionnels locaux que nous avons, qui étaient des réponses aux problèmes qui se posaient, et les développer pour s'adapter au temps, s'actualiser par rapport au temps. Il ne reste qu'aux générations actuelles de faire bon usage de cet héritage culturel et artistique, capable de porter le pays et le continent à son apogée. C'est d'autant plus qu'aucun développement n'est possible à un peuple qui ne connaît pas ses sources ou ses origines. Journée internationale de la femme de 2016, le département du Vouri se déploie pour sa participation. C'est dans le souci de bien écrire la page de cette édition qu'une réunion préparatoire s'est déroulée dans la salle des banquets de la préfecture du Vouri. Les travaux étaient dirigés par Mme Nance Chanceline, représentante du préfet du Vouri. Colombe et Catal, Pierre Tiako. La salle des banquets de la préfecture du Vouri a abrité ce lundi 29 février 2016 une réunion préparatoire en vue du lancement officiel dans le département du Vouri des activités relatives à la célébration de la 31e édition de la Journée internationale de la femme. Des travaux présidés par la représentante du préfet du Vouri vont porter sur le niveau d'avancement des préparatifs de la grande cérémonie en perspective. Sur la question, Marie-Angèle Mbokbe, déléguée départementale du Vouri, a donné un compte rendu succinct des activités menées jusqu'ici. En bonne place figure l'impression et la distribution des programmes, de l'hymne de la femme, des termes de référence, mais aussi de ce qui reste à faire dans tous les arrondissements, en l'occurrence l'artisanat, les ateliers de formation, les séances de cuisine pour ne citer que celles-là. Les assises n'auraient été d'aucune valeur réelle sans la participation des réseaux d'associations au rang desquels la Mutuelle des femmes congolaises et des femmes réfugiées. C'était donc l'occasion de lancer un appel à la mobilisation des femmes du département. Ce que nous aimerions, c'est qu'il y ait une accélération au niveau de l'enregistrement au défilé par les associations de femmes et qu'elles se lèvent massivement pour suivre la communication retenue sur
les termes de référence de cette célébration, dont le thème porte sur l'égalité des sexes. Des instructions ont été données à toutes les représentantes du département, des arrondissements et des mairies pour le déroulement sans faille des travaux. L'accent étant mis sur une apparence convenable pendant la parade. Sont recommandées des chaussures basses, des vêtements respectables et sont proscrits de grands sacs, des livres sacrés et des couleurs autres que celles du drapeau camerounais. Pour clôturer, la représentante du préfet a encouragé les femmes présentes à la ponctualité et à plus de responsabilité. Rappelons que le thème de la GIF retenu cette année est « Égalité des sexes et autonomisation des femmes ». Gagner le pari, surmonter les obstacles. À l'honneur des femmes, égalité, développement et paix. L'actualité au-delà de nos frontières, c'est avec l'AFP. Le procès du meurtre en 2010 de la policière municipale Aurélie Fouquet s'ouvre à Paris avec dans le box l'un des braqueurs les plus médiatiques de France, Redouane Faïd, soupçonné d'être le cerveau de la terrible équipée. 9 hommes doivent être jugés par la cour d'assises de Paris lors d'un procès fleuve, 33 jours d'audience prévus, une centaine de témoins et 25 experts. La ronde des politiques au Salon de l'Agriculture, après Manuel Valls hier, c'est au tour de Marine Le Pen de venir à la rencontre des agriculteurs. Les agriculteurs qui souffrent de l'hégémonie de la grande distribution et de la baisse des prix du lait et qui le font savoir. La tension monte à la frontière gréco-macédonienne où près de 7000 migrants sont bloqués depuis 3 jours. Hier soir, des centaines d'entre eux ont tenté de passer en force la frontière avant d'être repoussés à coups de gaz lacrymogène. La Grèce a fermé le passage après la décision de 4 pays des Balkans d'instaurer de nouveaux quotas. C'est un moment crucial dans la course à la Maison-Blanche. 12 États américains votent ce mardi dans les 2 camps, républicains et démocrates. À l'issue de ce Super Tuesday, on aura une image plus précise de ceux qui pourront se présenter à la présidentielle. Côté républicain, ils sont 5 encore en lice, dont Donald Trump et Ted Cruz. Et côté démocrate, il reste Hillary Clinton, talonnée de près par Bernie Sanders. La nouvelle Opel Astra, élue voiture de l'année 2016 par le Salon de Genève. 86e du nom, c'est le rendez-vous automobile du début de l'année, avec plus de 200 exposants issus de 30 pays. Fin du journal, merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal 24.